Bon après-midi, mes amis mauriciens, Rodriguez et Chélois et mes amis autour du monde. Écoutez la belle chanson. Un instant. Le secours me vient, l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne tombe ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Il ne tombe ni ne sommeille, l'Éternel me gardera. Il ne tombe ni ne sommeille, il gardera mon pied de tout mal. Il ne tombe ni ne sommeille, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Merci. Quelle belle chanson, mes amis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Seigneur Jésus, toi qui durant ta vie sur la terre as été pris de compassion devant les souffrances des hommes. Tu as redonné la santé aux malades et fait la joie de leur famille. Nous te prions pour toutes ces personnes qui sont en proie à la maladie, surtout le COVID-19, autour du monde et à Melbourne, partout. Tu es le maître de toute vie et nous nous sentons impuissants car notre vie n'est pas entre nos mains. Nous t'offrons leurs souffrances et les nôtres et les unissons à ta passion. Fais que cette maladie nous aide à comprendre le sens de la vie venue de toi et accorde-leur le don de la santé du corps et de l'âme pour que nous puissions ensemble te rendre grâce et te louer sans fin. Amen. Texte de l'Évangile, Luc 6, 12 à 19. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier. Dieu, le jour venu, il appela ses disciples, en choisit 12, et leur donna le nom d'apôtre Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui fut le traître. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, qui étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits mauvais en étaient délivrés, et toute la foule cherchait à le toucher, parce
parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Aujourd'hui, nous contemplons toute une journée de la vie de Jésus, une vie qui a deux aspects très clairs, la prière et l'action. Si la vie du chrétien doit imiter celle de Jésus, nous ne pouvons pas nous passer de ces deux aspects. Tout chrétien, y compris ceux qui se sont consacrés à la vie contemplative, doivent dédier quelques moments à la prière et d'autres à l'action, même si le temps que nous consacrons à l'une et à l'autre vrai. Le religieux et religieuse cloîtrés consacrent eux aussi beaucoup de temps de la journée au travail. En contrepartie, si nous souhaitons imiter le Christ, ceux d'entre nous qui sont le plus séculaires ne devraient pas se lancer dans des actions effrénées sans les plonger dans la prière. Saint Jérôme nous apprend que même si l'apôtre nous a enseigné de toujours prier, il convient que nous destinions quelques heures à cette tâche. Est-ce que Jésus avait besoin de longs moments de prière solitaire quand tous dormaient? Les théologiens font les études pour savoir quelle était la psychologie de Jésus homme, jusqu'à quel point il avait un accès direct à la divinité, et jusqu'à quel point il a connu l'épreuve comme nous. Il n'a pas péché. Cet évangile se situe un peu avant le début de l'évangile de Luc, après que Jésus a enseigné fait quelques miracles et répondu aux critiques des pharisiens. En particulier, il y a eu la pêche miraculeuse qui a décidé Pierre à suivre Jésus. Et maintenant, avec ce passage de l'évangile du chapitre 6 de Saint Luc, Jésus appelle ses 12 apôtres, parmi tous ceux qui avaient commencé à le suivre. Parmi ses disciples, il n'en choisit que 12, mais il a voulu que ces 12-là suivent jusqu'au bout. Il les a choisis avec un plan tout particulier pour chacun d'eux. Il a voulu avoir besoin d'eux pour annoncer sa bonne nouvelle, son évangile. Au contraire, Jésus savait depuis le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. Il a besoin de personnes qui reconnaissent avoir pleinement besoin de Jésus. Nous avons tellement besoin de lui en ce moment-ci pour le COVID-19, mes amis. Avoir besoin d'être sauvés comme Pierre qui s'écrie après la pêche miraculeuse. Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. Ces 12 qui convertiront peu à peu le monde entier ont assisté au premier miracle de Jésus, ont été fascinés par ses enseignements. On a vu son autorité face à celle des pharisiens et ils ont décidé de le suivre. Pourtant, avant que nous ne choisissions le Seigneur, c'est lui qui nous a choisis, mes amis. Il ne faut jamais oublier cela. Avant même que nous nous décidions à vivre une vraie vie chrétienne, que nous nous convertissions, il s'est tourné vers nous. Il a posé son regard plein d'amour sur nous, car c'est lui qui nous appelle à passer des disciples à apôtres, à passer de ceux qui l'écoutent de temps en temps à ceux qui, comme les apôtres, le suivent jusqu'au bout, à le prendre au sérieux. C'est à chacun de nous d'écouter son appel dans notre cœur, à le suivre là où il veut nous mener. C'est à chacun de nous de découvrir ce que Dieu a pensé pour nous, pour notre vie. Et c'est à chacun de nous de répondre à l'appel du Seigneur. Il veut nous mener au bonheur et à la vie éternelle avec lui. Mais cela implique si souvent, mes amis, de laisser notre confort pour nous tourner vers lui et le suivre. Découvrons petit à petit, comme les apôtres l'ont découvert, qu'il nous faudra passer par le scandale de la croix. Et parmi ces 12 apôtres, il a choisi Judas, celui-là même qu'il savait qu'il le trahirait. C'est le scandale de la croix que Judas n'a pas su accepter et n'a pas compris.
Et c'est souvent le même scandale que nous avons du mal à accepter cette croix, mes amis, c'est vrai, qui est scandale pour les Juifs et folie pour les nations païennes. Seigneur Jésus, je t'offre ce moment de prière. Aide-moi à l'accomplir avec toi, à t'ouvrir mon cœur pour me mettre à ton école et à faire silence pour écouter ta parole. Très important d'écouter la parole du Seigneur. Aide-moi à mettre toute distraction de côté et à me recueillir. Jésus, je ne sais pas prier comme Saint Paul le dit aux Romains. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Saint-Esprit, viens et prie le Père en mon cœur. Dans sa première lettre, Saint Jean nous enseigne comment connaître l'amour de Dieu. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Jésus, ton amour s'exprime de la façon la plus admirable dans la croix, lors de la passion et de ta mort, lorsque tu es mort pour nos péchés, afin que nous ayons la vie. Aide-moi à correspondre à ton amour et à ton sacrifice pour moi sur la croix. Jésus, que puis-je faire pour toi? Apprends-moi à être à l'écoute de ta parole dans mon cœur pendant cette journée. Prenons un moment de silence, mes amis, aujourd'hui pour nous mettre à l'écoute du Seigneur et lui demander ce qu'il veut de nous, ce que nous allons faire face à une décision importante, par exemple. Jésus, donne-moi la grâce de te connaître à tel point que je ne puisse pas ne pas t'aimer et t'aimer à tel point que je ne puisse pas ne pas suivre tes pas et marcher selon ta parole. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur pour cette belle parole. Ok, je vais continuer mes amis. Aujourd'hui, laissez le Seigneur vous parler et vous interpeller personnellement. Je veux que tu sois libre de vivre la vie que j'ai en réserve pour toi. Que chacun de tes pas soit conduit par ma grâce, conduit par mon esprit. Je veux libérer en toi ma vie et ma joie. Je veux que tu sois libre, libre et libre. Mais tu le sais, chaque fois que tu ne pardonnes pas, cela t'éloigne un peu de moi. Et le temps passe et sans cesse, c'est vrai mes amis, je veux te libérer, t'apprendre à pardonner, te permettre d'oublier la peine causée par leurs mots, leur attitude, qu'enfin tu vives libéré de la peine, du ressentiment, de la colère, du désir de vengeance. Laissez-moi te restaurer, te guérir. Dépose-la au pied de la croix, ta douleur, ta rancœur. Remets entre mes mains cette situation, ce manque de pardon. Demande-moi de t'aider, de me lever pour te restaurer. Je suis là près de toi. C'est vrai, mes amis. Ensemble, c'est possible. Avec moi, c'est possible de pardonner, de bénir tes ennemis, d'oublier le passé. C'est possible. Je veux que tu sois libre. Merci, Seigneur. Merci. Comme vous le savez, c'est le mois de Marie. Nous avons fait une dizaine de chapelets, surtout pour le COVID-19, pour ceux qui souffrent, pour les médecins. Nous allons prier pour les gens sans abri, les squatteurs de l'île Maurice, ceux qui n'ont pas à manger. Nous allons prier pour la corruption en île Maurice, surtout pour le Premier ministre, que vous touchez son cœur. Et nous allons prier pour Bruno Lorette aussi, qu'ils peuvent faire quelque chose pour l'île Maurice, hein. Et nous allons prier pour Aruna, pour tous les gens qui aident pour faire la paix dans le monde entier. Notre Père qui es des cieux, que ton nom sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Je vais partager avec vous quelque chose. Il est utile de communier souvent. C'est très important, mes amis. Je viens à toi, Seigneur, pour recevoir des dons et participer à la joie du banquet sacré que dans ta bonté, mon Dieu, tu as préparé pour le pauvre. Oui, c'est en toi que résident tous mes désirs. Tu es mon salut et ma rédemption, mon espoir et ma force, mon bonheur et ma gloire. Emplis donc aujourd'hui d'allégresse l'âme de ton serviteur, car c'est vrai, Seigneur Jésus, que j'ai élevé mon âme. Je viens à présent te recevoir avec respect et amour, d'introduire dans ma maison pour mériter d'être béni par toi comme le fut Zachée et d'être compte parmi les enfants d'Abraham. Mon âme a faim de ton corps, mon cœur aspire et est uni à toi. Donne-moi, donne-toi à moi et cela me suffira, car en dehors de toi, rien ne peut m'apporter de quoi me satisfaire. Je ne peux pas me passer de toi et je ne peux pas vivre si tu te détournes de moi. C'est vrai. Je ne pourrai jamais vivre sans la prière, mes amis. Il faut donc que je m'approche souvent de ta sainte table pour y trouver le remède à tous les maux, privés de cette céleste nourriture. Je n'aurai pas la force de continuer ma route. C'est très vrai, mes amis. C'est ainsi, Jésus, que tu as dit un jour où tu prêchais aux foules et les guérissais des diverses infirmités. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les fausses ne leur marquent sur le chemin. Agis de la même manière avec moi. Je t'en supplie, toi qui as voulu demeurer dans ce sacrement pour le soutien des fidèles, car tu es le pain de l'âme. Et quiconque l'accueille dignement au prépare à l'héritage de ta gloire éternelle. Je suis souvent tenté, vaincu et découragé. Il me faut donc me renouveler, me purifier, me redonner courage par la prière. C'est vrai, mes amis. La prière, ça aide beaucoup. Et des confessions fréquentes par la réception de ton corps sacré. Les penchants de l'homme l'inclinent au mal dès l'enfance. Et s'il n'est soutenu par ton aide divine, il tombe de plus en plus bas. La Sainte Communion le fait résister au mal et le pousse vers le bien. Si je suis encore coupable de tant de négligence, alors que je communie ou je célèbre le saint sacrifice,
le saint-sacrifice, alors si je me privais du plus puissant de tous les secours. C'est pourquoi je m'efforcerai de communier le plus fréquemment possible. Ah, c'est vrai, mes amis. Cela m'a beaucoup aidé durant mes peines, durant la souffrance, bien que je ne me trouve pas tous les jours dans les dispositions voulues. Car le principal réconfort de l'âme fidèle, tant qu'elle est retenue loin de toi dans mon corps mortel, c'est de recevoir son Créateur dans le ferveur. Combien est miséricordieux ton amour pour moi, toi Seigneur, qui donnes l'existence et à la vie, à tout. Tu daignes te pencher vers cette pauvre âme et la rassasier. Heureux celui qu'il est donné de pouvoir de recevoir dignement, toi son Seigneur et son Dieu, et d'atteindre à une joie parfaite par son union avec toi. Qu'il est aimable, l'hôte qui entre dans sa maison, qu'il est agréable, le compagnon qui se présente, qu'il est fidèle, l'ami qui l'accueille et digne d'être aimé par-dessus tout. Que le ciel et la terre fassent silence devant toi, car c'est toi qu'ils tiennent toute gloire et toute beauté, et rien de cela ne parviendra jamais à égaler l'éclat de ton nom. Toi, dans la sagesse est infinie. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ok, mes amis, nous allons continuer à prier. Acte de foi, mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper et ni nous tromper. Ok, mes amis, je vais terminer par une très belle chanson. Me voici, Seigneur. Ah, cela va venir là, ok. Un moment. Skip ad. Ok. Me voici, Seigneur. C'est une très belle chanson. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir.
Merci. Âme de Jésus-Christ, sanctifiez-moi. Corps de Jésus-Christ, sauvez-moi. Sang de Jésus-Christ, envirez-moi. Eau du côté de Jésus-Christ, purifiez-moi. Passion de Jésus-Christ, fortifiez-moi. Ô bon Jésus, exaucez-moi. Dans vos plaies sacrées, cachez-moi. Ne permettez pas que je me sépare de vous. Contre l'esprit du mal, défendez-moi. À l'heure de ma mort, appelez-moi. Et commandez que je vienne à vous, afin qu'avec vos saints, je vous loue dans tous les chèques et les chèques, ainsi soit-il. Merci de m'avoir écouté, à prier et d'avoir prié avec moi, vous aussi. N'ayez pas peur. Jésus vous aime tous, ok? Prenez courage, tout ira bien. Au revoir et à demain. Bye!